État de siège dans la province de l'Ituri, voire même dans la province du Nord Kivu. Quel regard que la République démocratique du Congo donne à l'égard de ce voisin? Nous allons parler dans ce débat et aussi cette question du dialogue que proposerait à Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi devait être en contact avec Joseph Kabila pour faire la cohésion nationale. Et sans oublier, on va un peu parler Moïse Katumbi qui s'annonce, mais cette question de la double nationalité risque de créer des problèmes entre partenaires. Bonsoir à tous, vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde et aussi en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Âme Intelligent, donc carte sur table. Je reçois pour vous, il est le secrétaire général de l'UDPS, Guy Mbao. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, on commence d'abord avec cette question de l'Est de la République. Dernièrement, on parle de l'éruption volcanique. Une question se pose tout à fait que le gouvernement n'arrive pas à être en mesure de prendre ses responsabilités face à cette situation. Bon, d'abord, il faut préciser par l'intention des téléspectateurs que c'est une catastrophe naturelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, le gouvernement est en train de faire son travail conformément aux instructions reçues du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Il y a une délégation gouvernementale qui est sur le terrain, qui a commencé le travail, l'encadrement de la population et la prise en charge de certaines victimes. Le travail est en train d'être fait. Dans le travail est en train d'être fait. De fond, on se pose la question que rien n'a été préparé parce que vous appelez catastrophe naturelle, mais rien n'a été préparé parce que même les éléments ou de matériel qui nous fait signaux pour montrer que d'ici le volcan peut agir, mais on trouve que ce matériel n'existe même pas. Bon, il faut commencer par l'état des lieux de la structure qui gère cet aspect des choses. Nous l'avons hérité du régime passé. Pour votre information, la structure contient au moins plus de 3000 agents, ou dans les 3300 ou 400. Et dans ces lots-là, il y a des fictifs. Voyez notre maladie que nous avons héritée du régime précédent. Lorsqu'on vous confie les responsabilités, pour avoir plus d'argent, il faut nommer des fictifs. Même là où il y a des structures aussi sensibles que celles-là, nous avons des fictifs. Lorsqu'on a déjà des fictifs, dont l'État dépense plus d'argent qui se trouve dans les poches de certains responsables, vous voulez vous attendre à quel résultat? C'est ça le drame que nous sommes en train de vivre. Et ici, le point le plus important, c'est la volonté du chef de l'État à secourir la population, à gérer ces dossiers, à mettre fin à ça. C'est la raison pour laquelle il a donné les instructions. Le gouvernement a construit une délégation. Le gouverneur de province est en train de gérer aussi cette question à sa manière, avec toute son équipe. Donc, l'État a pris en charge, malgré la situation que vous êtes en train de déplorer, sur terrain. Donc, il y a des leçons à tirer. Moi, par exemple, je constate qu'il faut restructurer l'agence à question. Il faut recruter d'autres spécialistes, les géochimistes, les géophysiciens, former ce qu'il faut former parmi le personnel et enfin équiper la structure. Voilà comment je vois les choses. Malheureusement, on a déjà des dégâts devant nous. On a connu des pertes en vies humaines, des pertes matérielles. Ça, on doit déplorer et présenter même nos condoléances à nos compatriotes de l'Est. Ah oui. Mais n'empêche, nous devons soutenir les efforts du gouvernement dans la recherche des solutions face à cette catastrophe naturelle. Alors, on va parler d'état de siège dans la province d'Ituri et aussi Nord Kivu. Beaucoup, certaines personnes s'indignent que depuis qu'il a été
de siège, même s'il y a récupération de villages, mais on continue toujours à tuer. Oui, l'état de siège, c'est la réponse à l'insécurité, à une situation de presque de non-État qui s'est installée dans certains coins de la République. Nous sommes que, je crois, une dizaine de jours après. Attendons la fin de l'opération. Peut-être il y aura encore une prolongation de quelques jours. Et nous essayons, nous l'attendons bien. Parce que jusque-là, on a commencé à avoir les résultats. Il y a des redditions de groupes armés. C'est une très bonne chose pour les pays. Et je crois que jusque-là, la population ne s'est pas plainte de cet état de siège. Donc, c'est bénéfique pour la population. Les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain. Le plus important, c'est qu'il y ait une réponse efficace à un problème de sécurité. Et le chef de l'État est en train de suivre, c'est ce qui est important. Est-ce qu'il y ait une réponse efficace à ce qui concerne la sécurité à l'est de la RDC, au moment où nous sommes avec vous dans ce pays, on acquise certains de nos généraux, certains de cadres de l'armée, voire même de politiques dans ces conclusions de l'est de la guerre. Est-ce que on ne voit pas que cette décision que Félix Tshisekedi avait prise de faire l'état de siège et était d'autrefois qui n'était pas bien étudiée? Non, la proposition a été très bien étudiée. La preuve, c'est la réaction de l'opinion. Moi, je préfère écouter la population qui vit à l'Est. Le peuple est très content. Mais il y a aussi ceux qui se sont opposés à cet état de siège. Au nom de la démocratie, nous ne pouvons qu'accepter leur point de vue. Mais en refusant l'état de siège, et ils ont proposé quoi en échange? Rien du tout. Bien au contraire, ils étaient dans une position où ils ne devaient que compter les morts et envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a répondu à cette situation en décrétant un état de siège qui commence à produire des fruits. C'est le plus important. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit, mais qu'ils fassent des propositions. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a parlé des sorciers. Comment tu peux être compatriote et être complice de la mort de ses frères et sœurs? Chez nous en Afrique, celui qui est complice de la mort de ses frères et sœurs, en tout cas c'est un sorcier, on n'a pas une autre appellation. On avait dit que Félix Tshisekedi ne veut pas résoudre le problème de l'Est. Maintenant qu'il propose une solution, qui commence à payer... Une proposition qui n'est pas bien étudiée, Kimba. Très bien étudiée, c'est les résultats. Nous nous en tenons aux résultats. Mais le résultat, il y a toujours de morts à l'Est. Les morts, tant qu'on n'a pas encore réglé ces problèmes, les morts, il y en aura. Mais nous voulons mettre fin à ça. Ceux qui sont contre l'état des sièges ont proposé quoi? C'est ça notre préoccupation. Ils n'ont rien proposé. Mettre fin, ce n'est pas aussi associer les autres au cadre politique de ce pays. On prend l'exemple de ce que Vital Kamerhe a proposé, de se tenir encore, de se retrouver autour d'une table et discuter sur des questions très nécessaires pour qu'on puisse retrouver la cohésion nationale en RDC. Bon, le président Vital Kamerhe, je ne vais pas trop parler de lui. C'est un partenaire de nous, l'IDPS, dans le cadre du gouvernement. Et de deux, il est dans un moment de souffrance. Il est emprisonné. Bon, comme il a lancé une idée, on va essayer de répondre. Moi, personnellement, je ne partage pas cette façon de voir les choses. Parce qu'il y a une catastrophe naturelle. C'est une autre proposition qui peut aider la nation à s'y développer, à trouver une cohésion nationale tout autour au moment où les classes politiques seront. On n'a pas besoin de dialogue pour ça. On n'a pas besoin de dialogue. J'ai même entendu un opposant de la MOCA jubiler autour de cette proposition. Mais moi, je ne vois pas les liens. Pourquoi ça ne vous plaît pas, cette proposition? Le problème, ce n'est pas de plaire. C'est les dividendes que le pays va gagner.
La Mouka des députés représentant à l'Assemblée nationale, s'ils ont des idées par rapport à la catastrophe naturelle, ils n'ont qu'à faire des propositions en tant que Parlement. C'est ce que nous sommes déjà habitués en RDC, de dialogue en dialogue, de consultation, de réconciliation, pour arriver au moins à trouver quelque chose d'objectif. Oui, mais ici, nous ne voyons pas l'opportunité. Les gouvernements sont sur place. On parle de la cohésion nationale qui aujourd'hui, on en souffre en République. Non, non, la cohésion est là. J'ai entendu toutes les forces politiques, j'ai dit toutes les forces politiques accompagner le gouvernement dans ce qui s'est fait à l'est du pays. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'a pas encore résolu la question. C'est différent. C'est différent, mon cher ami. La volonté est là. Le gouvernement est en train de mettre les moyens, bien que maigre. Et ça suit. Pour le reste, vous voulez un dialogue pour quel objectif? Partager encore le poste. Parce que c'est ça la maladie des Congolais. On veut un dialogue, pas pour résoudre la catastrophe naturelle, mais pour partager les postes. En tout cas, je ne parle pas du président Vital parce que lui, il est déjà avec nous dans les institutions, à travers ses représentants. Mais ceux qui sont d'accord avec l'idée, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le partage des responsabilités. C'est ça les grands problèmes. Même lorsque vous entendez nos amis là de la Mouka insister sur ça, c'est le partage des postes. Dit seulement dialogue sans partage des postes. Vous ne verrez pas les acteurs politiques congolais. Ils n'en ont pas besoin. C'est les postes qu'ils visent. Alors nous disons, soyons républicains. Pour les postes, il ne faut pas donner du retard à notre pays. Il nous reste 2 ans et demi. Préparez-vous pour les élections. C'est tout. Sinon, nous aurons un dialogue pour avoir l'Ebola. Nous aurons un dialogue pour la pauvreté. Nous aurons un dialogue pour l'emploi des jeunes. Nous aurons combien de dialogues? Le plus important, regarde ce qui s'est fait ailleurs lorsqu'on parle de cohésion nationale. En France, par exemple, nous avons vu lors des attentats de Charlie Hebdo, le président français Hollande, le président de l'époque, a invité l'opposition, dont l'ancien président Sarkozy, à parler. Ils ont parlé à l'Élysée, c'était fini. Il n'y avait même pas de communiqué. Il a donné ses idées pour renforcer la cohésion nationale face aux attentats contre Charlie Hebdo. Point barre. Et puis il y a une marche où tout le monde avait participé. Ce n'est pas un dialogue qui doit être sanctionné tel que j'apprends là de nos amis de la Mouga. Nous voulons l'encadrement de la Cinco. Vous voulez arriver à quoi? Partage des postes. Rien à voir avec la population. Or, en France, nous avons vu la cohésion autour des attentats contre Charlie Hebdo. Nous avons vu le président parler avec les Marine Le Pen et les autres. Ce n'est pas qu'ils ont remarqué, puis qui c'est qui dit, vers au moins s'encaparer de tout. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on a accepté la démocratie comme mode d'accession au pouvoir, soyez sportifs, attendez dans 2 ans et demi, implantez votre parti. Si vous estimez que vous êtes populaire, vous allez remporter des sièges et vous allez peser. Est-ce que cette proposition de Vital Kamerhe, doit-on aussi dire, prenons donc la politique, ça peut aussi jouer de cartes? Moi, je suis pour quelqu'un qui dit qu'il veut rencontrer les chefs de l'État pour échanger. Il a des idées, il n'y a pas de problème. Qui s'appelle... il est de la Mouka ou des FCC, moi je ne vois pas le problème. Il est le chef de l'État de tout le monde. En connaissant l'homme politique congolais, Guibao, en connaissant l'homme politique congolais, apporter des idées gratuitement devant le chef de l'État sans toutefois s'attendre à quelque chose. Non, c'est un problème de patriotisme. Parce qu'il semble que les compatriotes ont des idées à partager avec le plus grand responsable de l'État. Tel que je vous ai décrit ici, le président François Hollande a reçu toute la classe politique. M. Sarkozy, Marine Le Pen, chacun a défilé, a donné des idées pour la cohésion, pour l'insécurité, les attentats et tout, contre tous ces phénomènes-là. Puis c'est fini. Pas un communiqué pour dire, nous, devant la Cinco, nous décidons, Félix Tchamala, Premier ministre, non, pas ça. Ça, c'est la distraction. Quelle distraction? Au moment où vous avez aussi initié des consultations nationales, vous êtes abouti à un gouvernement d'union sacrée qu'aujourd'hui dirige Samalou Condé. 2 amis proposent aussi
vous barrez la route, ça signifie vous vous opposez, vous devenez comme des dictateurs. Non, il faut pas confondre les choses. Le président a initié les consultations avec un objectif précis. Nous voulons avoir une cohésion nationale autour des valeurs républicaines. Accompagné de partage aussi de postes. Il n'y avait pas de problème parce qu'on sortait d'une alliance que tout le monde avait décriée. Le président écoutait la voix de la population. Ça signifie, ce n'est pas aussi ce qui, dans l'ancien gouvernement, même aujourd'hui, Tshisekedi, quand on initie de consultation, que ce soit de dialogue, partage au poste, au rendez-vous. Mais moi, je retiens qu'il n'a pas initié. J'ai entendu plutôt la proposition du président Vital Kamerhe. Vite, les autres se sont saisis de ça pour dire nous sommes ouverts, nous attendons l'accompagnement de la CENCOM. Peut-être ils avaient déjà cette proposition, il attendait que la personne qui pourrait l'annoncer officiellement. Mais là, nous sommes en train de perdre notre temps. Moi, j'aimerais qu'on regarde, on soutient d'abord l'état des sièges, on manifeste la solidarité au FARDC, et puis il y a la catastrophe naturelle. Mais le temps est déjà perdu. L'État n'est pas perdu. Vous croyez que dans 2 ans, Tshisekedi fera encore beaucoup de choses? Il ne fera pas beaucoup de choses, mais il va faire l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, le retour à la paix. Parce que la solution, que ce soit l'insécurité à l'Est, on vit toujours chaque jour, attendons voir le résultat de l'état de siège, on regarde la vie sociale de la population, la ville est en train de se détruire, pas de route. Regardons d'abord Kinshasa. Vous savez, hein, le président Félix a hérité un pays presque inexistant. Pourquoi vous voulez toujours revenir au passé, Gimba? Là où nous venons, là où nous venons, parce que tu as parlé de la structure. Aujourd'hui, vous n'êtes pas avec Kabila. Pourquoi vous voulez revenir toujours au passé? Parlons du présent. Vous êtes d'accord que Tshisekedi ne fait rien depuis qu'il est au pouvoir? La population ne se retrouve pas. Non, ça n'engage que toi. Moi, j'ai appris plutôt auprès du même peuple qui sont contents il y a eu la gratuité. Même s'il y a les gens qui sabotent cette gratuité. Mais qui n'est pas effective, hein, sur toute l'étendue de la RDC. Oui, mais là où il y a des enseignants qui n'ont pas encore touché leur salaire depuis que cette gratuité existe. J'ai appris aussi que les nouvelles unités sont très contentes parce qu'ils ont commencé par être payés. Mais les autres ne le sont pas. Mais j'apprends aussi, le problème du social se pose. C'est là les efforts que le gouvernement est en train de faire. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a un budget faible. Maintenant, pour augmenter les budgets, les présidents fait quoi? Que vous avez promis à la population hein, lors de votre campagne. Vous avez promis un budget tout à fait d'espoir qui est inexistant aujourd'hui. Non, pendant les 2 ans, nous avons d'abord eu des difficultés liées à l'alliance, à la coalition, non des visions, mais des gestions. Parce qu'on ne partageait pas la même vision. C'est ça notre difficulté. Mais même aujourd'hui, vous partagez la même vision. Non, aujourd'hui, il y a un petit changement. Tout le monde a adhéré à la vision du chef de l'État. Mais le changement dans le contour politique, mais pas qui touche la population. Non, ça va toucher. Mais la prise en charge... Mais la population ne se sent pas... Mon cher ami, un pays qui a été détruit pendant 60 ans, les résultats, ce n'est pas dans 2 ans. Sinon, ce serait de la démagogie. Il faut laisser un peu du temps au gouvernement. À peine 3 mois que le gouvernement vient de s'installer. À peine. Est-ce qu'ils ont déjà totalisé 100 jours? La population doit laisser le temps aux politiciens de s'enrichir, de faire leur business. Au moment où vous lisez de pèse, quand on vous regarde, on dit le peuple d'abord. Mais depuis que vous êtes au pouvoir, le peuple n'en profite. Rien et rien. Non, pas rien. Il y a des pas qui sont faits. Mais il y a des pas qui sont faits. Je pense sur le plan politique, nous rencontrons au moins le plan diplomatique, ce petit peuple qui tout le jour, mais ce n'est pas il va même réclamer l'ancien président Kabila. Non, là vous êtes en train d'injurer le peuple qui a voté Félix Tshisekedi. Mais ils le font. Ils ne peuvent pas. Je pense que vous avez déjà vu certaines de vidéos. Mais on peut rencontrer 20 personnes, normal, c'est leur point de vue. Mais le 20 personnes là, c'est pas le point de vue de tous les Congolais. Est-ce que le peuple, oui, le peuple d'abord est aujourd'hui sur 10% pour vous? Quel pourcentage pourriez-vous donner à votre slogan du peuple d'abord, au moment où Félix Tshisekedi au pouvoir? Il faut le voir dans la globalité. Ça veut dire quoi? Secteur par secteur. Qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire?
sur le plan des libertés, il règne la liberté au Congo, oui ou non? Oui. Aujourd'hui, la liberté, vous parlez de la liberté, il y a des journalistes qui sont arrêtés d'ici par Pour des là. raisons politiques, ça n'existe pas. Un journaliste peut commettre une infraction sur le plan des droits communs. C'est différent des arrestations politiques. Mais aujourd'hui, vous connaissez un seul journaliste arrêté parce qu'il a fait son travail correctement. Ça n'existe pas. Aussi, c'est parce qu'il y a certains de journalistes qui arrivent à dire tout ce qui s'est dit bas, ils l'amènent en haut, et quand ça choque, on inquiète le journaliste. Non, là, ça ne permet pas aussi on ne peut pas d'expression. autoriser l'arrestation de journalistes, nous, UDPS, parce que nous étions victimes de la répression des différents régimes dans ces pays. Nous étions accompagnés par la presse. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à brimer cette même presse-là. Si aujourd'hui, des journalistes ont peur de dire certaines choses devant la télé, c'est compte tenu de l'UDPS, parce que vous avez des gens, des combattants, je pourrais dire de militants de l'UDPS, qui, quand ils ne veulent pas qu'on puisse critiquer dans le bon sens, Félix Tshisekedi, même si c'est dans le bon sens, vous ne pouvez pas passer limité. Mais pourquoi vous voulez prendre le point de vue de 2-3 militants et en faire le point de vue de l'UDPS? Parce que moi, j'ai constaté, vos confrères et consoeurs passent dans les médias, ils nous traitent même d'incompétents. Qui on a déjà arrêté? Qui? Vos confrères, vos consoeurs. Mais traiter quelqu'un d'incompétent, ce n'est pas à l'insulter quand même. Mais c'est ça, c'est comme ça, je vous dis que nous acceptons la critique. Nous, l'UDPS, ça ne pose aucun problème. On nous traite de tous les noms. On apprend même les gens à dire « Ah non, ils ne se sont pas préparés à gérer, ils ne sont pas expérimentés. » Les gens qui ont de l'expérience ce n'est pas une affirmation que vous n'étiez pas préparé à gérer le pays. C'est faux. C'est faux parce que... Mais parce qu'on vous voit là où l'UDPS c'était, que ce soit, je prends une petite parenthèse, la province dont l'UDPS a présenté le seul candidat, la province du Kassai oriental. J'y étais dernièrement, mais il faut voir comment la population est en train de souffrir. Mon cher ami, je vous dis que le Congo a été détruit pendant 60 ans. 32 ans du maréchal, 18 ans de Kabila. J'enlève la parenthèse Joseph Kasavubu et Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Un pays détruit pendant 50 ans. Tu ne peux pas relever ça dans 10 ans. C'est ça la vérité. Jusqu'à la fin du premier mandat. J'arrive. De deux, si nous n'avons pas l'expertise telle que nous apprenons chez certains de vos confrères, pas tous, ceux qui avaient de l'expertise plus que nous, quel est le résultat de leur gestion aujourd'hui? Les résultats de leur gestion, pendant 18 ans, ils étaient avec Kabila. Pendant 32 ans, certains étaient avec Mobutu. Même Joseph Kabila, que tout le monde a combattu, il a fini par conclure qu'il lui manquait même 10 personnes. Les 10 personnes, c'était nous, les l'UDPS. C'était pas nous. Aujourd'hui, Tshisekedi en manque aussi. Non, c'est faux. On dit qu'il est entouré. Il est entouré avec de diaspora, même quand je pense que le militant et les combattants sont en train de regarder cette émission partout en République démocratique du Congo. Ils accusent aussi Tshisekedi, Félix, d'être mal entouré avec ces gens-là qui étaient en Europe et qui sont venus se faire de l'argent autour de la présidence. On parle même de l'argent, hein, qui s'est fait trop dépenser au niveau de la présidence. Non, chez nous, les gens que nous allons attraper dans des situations de pratiques là que nous avons combattues seront sanctionnés, ne vous en faites pas. Mais nous n'encourageons pas ça. Sanctionné, on a vu un ministre de l'UDPS cité dans de problèmes, Eteni Longondo, qui jusqu'à aujourd'hui n'a été jamais choqué. Mais la justice n'est pas gérée par l'UDPS, à moins que vous me demandiez au président Félix. Cette justice est injuste. Quand il y a des questions de l'UDPS, certains qui est proche du président Tshisekedi, on entame les dossiers avec les TARJ, mais quand il y a quelqu'un qui choque le pouvoir en place, il faut le faire vite, effacer la personne. Est-ce que vous savez qu'au début, la première victime de ces pratiques-là, c'était un membre de l'UDPS, les coordonnateurs du cellule administratif du président Félix. Il était arrêté. Mais vous n'avez pas parlé de ça. Où est-il encore en ce moment? Mais ça, son dossier a été déjà
réglé. Mais il a passé des mois à Makala. Personne n'en parle. Les dossiers du ministre Eteni que vous êtes en train de citer, nous ne sommes pas la justice. L'état des droits, c'est aussi ça, mon cher ami. La justice a des dossiers, nous attendons. La justice va nous éclairer s'il est coupable ou non. Ça, ce n'est pas le fait de l'IDPS. C'est le fait de la justice où le chef de l'État fait des efforts pour que cette justice soit indépendante. Un peu de patience. Il y a la bonne volonté du chef de l'État à maintenir cet état de droit en construction. La bonne volonté existe chez les chefs de l'État. Mais on dit aussi qu'il est mal entouré. Les gens ont leur point de vue sur l'entourage du président. C'est leur droit. Mais nous disons, jusque-là, les choses évoluent bien. Là où le président va constater, bien sûr, les choses évoluent bien. Bien sûr, là où le président va constater qu'il y a des problèmes, il va sanctionner. Il a enlevé le coordonnateur de l'agence de la lutte contre la corruption. Pourquoi vous ne parlez pas? Il était de l'IDPS. Il n'est plus coordonnateur. C'est aussi une réalité. Personne n'en parle. Il a été remplacé il y a 2 ou 3 jours. Il est proche du chef de l'État, il est proche de l'IDPS. Le mot, le peuple d'abord. Regardons un peu, Guimard. Nous sommes ici à Kinshasa. Faites-vous un peu allusion de Kinshasa de 5 ans passés, avec Kinshasa d'aujourd'hui, l'état de route. Le Kinshasa ça devient pire, hein? Mais oui, mais parce que nous l'avons trouvé comme ça. C'est-à-dire, on doit continuer. D'ailleurs, il y a, par exemple, cette mauvaise gestion. Mon cher Félix, parce que tu parles de Kinshasa d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, toi, tu pouvais passer sur la route qui mène vers Mokengeli, à Lemba. Ça n'existait pas. Il y a 5 ans, du côté de Bongolo, l'autre aussi, tu ne pouvais pas passer. Ça faisait même 20 ans. Il y a des efforts qui sont faits. Mais est-ce que vous pouvez revenir? Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, avec deux choses. Si vous partez sur Bokassa, l'avenir est en train encore de partir. Oui, mais il y aura des solutions. Les institutions de l'État sont là pour ça. Sont là pour ça. Il y a 5 ans, il y avait aussi de la poubelle partout. Ça aussi, tu dois le dire. Mais pas comme aujourd'hui. C'était encore pire. Il y a 5 ans. Je ne dis pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les efforts sont faits. Aujourd'hui, les efforts sont faits. Je t'informe ou je vous rappelle qu'il y a 4 bourgmestres qui viennent d'être sanctionnés. Je crois que vous l'avez suivi. Ce n'est pas aussi des rendements peut-être politiques ou bien quoi que ce soit. Ça, c'est le gouverneur qui a fait. Il a suspendu les bourgmestres. Parce que ce n'est pas la première fois. À cause de l'insalubrité. Je me rappelle très bien qu'il y a eu aussi des bourgmestres qui ont été sanctionnés par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Gobila. L'un était aussi de l'IDPS. Vous êtes soulevé, je pense, il y a même une semaine que la commune a été scellée pour de grands problèmes. Aujourd'hui, Gobila fait aussi partir les autres. Ce n'est pas peut-être, il n'arrive pas à répondre à sa vision, peut-être une vision qui n'est pas bonne de faire venir. Malheureusement, je ne peux pas vous poser des questions. Vous avez les bons rôles. Vous allez me poser sinon, j'allais vous demander seulement d'amener votre caméra, de circuler dans les communes dont les bourgmestres ont été suspendus et faire vos enquêtes. Par exemple, à Matete, il y a 4 mois, les combattants de l'IDPS avaient organisé des manifestations contre toutes ces poubelles-là publiques. Donc, lorsqu'on les suspend, ce n'est pas une surprise pour les habitants de Matete. Parce qu'on a vu les images dans les réseaux sociaux. Voilà une réalité. La population a marché, a dénoncé la saleté. Et on a suspendu le bourgmestre. Cette population, tu peux aussi être manipulé. Non, il n'y a pas de manipulation. Vous ne pouvez pas constater qu'il y a la poubelle. On sait que c'est dans les habitudes. Bon, moi je comprends. Hein. Les gens ont vécu sous le mouboutisme, les gens ont vécu les régimes passés de Kabila. Et tout le monde est convaincu que le président de la République ou les partis au pouvoir a pour rôle de manipuler. Mais nous, ce n'est pas notre tasse de café. On n'est pas habitué. Vous n'êtes pas habitué. Non. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple congolais doit se rassurer. 5 ans, le peuple d'abord sera une réalité. Ouais.
Nous sommes en train de Vous n'allez travailler. pas encore acquiser, hein, c'est qui vous êtes avec eux, aujourd'hui partenaires en Union Sacrée. On n'a accusé personne pour l'instant. On est ensemble, on évolue. Mais si on constate, pendant que on veut atteindre l'objectif, il y a quelqu'un qui veut poser des pots de banane, nous ne manquerons pas de les dénoncer. Même Jésus-Christ a marché avec les gens qui l'ont trahi par la suite. Il les a dénoncés, nous avons la Bible. Donc ne nous empêchez pas de dénoncer un écart de comportement vers la fin. Mais nous disons pour l'instant, nous accusons personne. Le gouvernement travaille, nous le faisons confiance, nous attendons les résultats. C'est le plus important pour nous. Gimbao, vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Est-ce 2023 vous fait peur? Non, non. Pourquoi on n'a pas peur? Premièrement, nous avons le meilleur candidat, Félix Tshisekedi, qui sera réélu sans problème. Donc on n'a pas peur. Deuxièmement, Réélu avec quel résultat? Mais vous allez voir, on n'est pas encore en 2023. Nous allons mais voir. Nous avons déjà commencé. Il reste 2 ans. Est-ce que quand vous dites vous allez voir, c'est-à-dire cette population, ils vont voir après 2 ans. Vous n'allez pas, c'est pour cela que je vous ai posé la question, que vos partenaires d'aujourd'hui seront peut-être le Bandoki. Nous n'avons pas accusé quelqu'un aujourd'hui. Je vous dis que nous n'avons pas peur pour plusieurs raisons. La première, nous avons le meilleur candidat qui a manifesté la bonne volonté d'aider le Congo à aller vers de l'avant. Ça, personne ne peut contester. Deuxièmement, nous avons un parti implanté à travers la République. Troisièmement, tout le monde va assister à des très bonnes élections, contrairement au cycle précédent. Oui. Donc, il n'y aura pas... En tout cas, la tricherie sera réduite à sa proportion qui ne va pas déranger les choses. Et enfin, nous avons une base active à l'IDPS. Cette base, elle est en train de suivre et d'accompagner les chefs de l'État. Voilà pourquoi je vous dis, nous n'avons pas peur. Mais au moins, nous sommes en train de nous préparer. Je sais que les échéances ne seront pas faciles, surtout les législatives, nationales comme provinciales. Nous sommes en train de nous préparer par rapport à cela. Est-ce que Katumbi vous fait peur? Non, pourquoi? C'est un compatriote, c'est un allié, on est avec lui dans les institutions, il ne fait pas peur. Pourquoi certains de son parti politique vous accusent, vous de l'UDPS, de trop tirer sur Katumbi? Je crois que ça c'est un débat des militants que nous ne pouvons pas suivre. Vous ne pouvez pas me citer... C'est vous le cadre qui utilise ce militant de faire ce genre de déclaration. À l'IDPS, on n'utilise pas les gens. Menez votre enquête. On connaît comment ça existe. Vous me dites qu'à l'IDPS, vous n'utilisez pas les gens. Non, à l'IDPS, on n'utilise pas les gens. C'est-à-dire c'est que ce militant de déclaration qu'ils sont en train de réaliser, ça vient de leur tête. Vous n'êtes pas informé de rien. Mais il arrive même que ces militants font des déclarations contre nous, cadres. C'est ça la spécificité de l'IDPS. Cherchez-moi un seul parti où vous pouvez trouver la déclaration de militants contre leurs cadres sur la place publique. Ça n'existait pas ailleurs. Au PPRD, nous l'avons assisté avec la jeunesse. Après le départ de Kabila, non? Pas avant. Pas avant. Mais nous sommes là. Félix Tshisekedi était encore là, président de l'IDPS. Nous avons essuyé des critiques. Nous avons la meilleure base. D'ailleurs, vous avez vu, après la prestation de serment, comment le peuple là était en train d'interpeller les chefs de l'État qui venaient de prêter le serment. Félix, Papa Lobaki, Pobo Sanate, le peuple d'abord. Est-ce qu'il y a un parti qui peut interpeller son chef comme ça sur la plateforme? Et c'est à ce parti-là, vous dites que nous, on a manipulé les gens. La liberté de l'expression à l'IDPS, c'est une réalité. Alors, si les gens suivent les débats des militants, moi je regrette. Nous, on n'est pas dans ça. La preuve, vous ne me citerez pas le nom d'un seul cadre de l'IDPS qui est passé pour parler du président Katumbi. Non, nous, on n'est pas dans ça. Vous soutenez la proposition de Noël Tchani, à l'UDPS? Non, le président de la République, 100% congolais. Le président Tchani a lancé un débat. Je crois qu'on doit faire ce débat-là pour éviter le malentendu. Quelle est votre position? Non, on ne s'est pas réunis pour parler de ça. Je ne saurais pas donner le point de vue de l'IDPS. Ce serait malhonnête. Mais ça vous fait du bien, hein, cette proposition de Tchani?
Tchani, c'est un compatriote. Il a donné un point de vue. Je constate qu'il y a un débat. Ça vous fait du bien, hein, non, pour le 2023. problème, moi, les biens, c'est les débats démocratiques. Évitons des sujets tabous. Celui qui a un point de vue à émettre, il n'a qu'à émettre. Il n'y a pas que ça. Il y a les débats sur la double nationalité. Il y a les débats sur les réformes de la CENI. On risquerait d'assister à ce qui s'est passé en 2018. C'est-à-dire Katumbi écarté, Mbemba écarté. En tout cas, ce ne serait pas la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce ne serait pas sa volonté. Et si c'est le cas, doit-on parler à la dictature? Si c'est le cas, il faut voir quelle sera la structure qui va décider ainsi. Nous, on n'est pas dans ça. Les soucis du président de la République, les soucis de nous, ses collaborateurs, membres de l'IDPS, c'est répondre aux préoccupations de la population. C'est ce qui nous préoccupe pour l'instant. On n'est pas encore arrivé en 2023. Les gens peuvent s'agiter, c'est leur droit. Mais nous, en ce qui nous concerne, on penserait que 2023, c'est-à-dire, vous parlez que de 2023, on passera, c'est pour cela je dis, des questions nécessaires, des questions d'actualité, des questions trop capitales. C'est comme on a oublié ça. Félix Tshisekedi, je pense à là-bas, il déclare en 2023, il ira aux élections parce qu'il a une base au moment où la population entend écouter au moins de projets qui feront avancer la RDC. Vous pensez que lorsque Félix Tshisekedi à Kolwezi demande que les minéraux profitent aux Congolais, ce n'est pas un sujet essentiel? Mais on parle de ce minerai, de ces codes miniers, que si arriver à retoucher ou bien revoir deux choses, ça risquerait à faire mal au Congo. Vous pensez que l'insistance du président de la République de renégocier les contrats chinois, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple? Mon cher ami, la paix à l'Est, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple? Non, non. Le président s'occupe des sujets essentiels. Mais nous n'avons pas encore réussi à satisfaire la population dans l'ensemble. Nous sommes conscients. Il y a des efforts qui sont faits sur le plan social. C'est à peine que le gouvernement venait de sortir. Ils n'ont même pas encore fait 100 jours. C'est la raison pour laquelle nous demandons de la patience. Nous avons un contexte au Congo, un contexte très particulier, d'un pays en crise depuis 60 ans. Et il n'y a aucun pays au monde qui a connu une crise de 60 ans dont on a trouvé la solution 2 heures et demie après. Ça n'existe pas. Ce serait de la démagogie. C'est la raison pour laquelle nous demandons seulement les soutiens de toute la population au président de la République pour arriver à un résultat satisfaisant pour tout le monde. On revient avec ce débat de Katumbi, ces affrontements de mots entre l'UDPS et l'ensemble pour la République. Ne doit-on pas imaginer un jour que ça puisse toucher le gouvernement d'Union Sacrée? Parce que Katumbi fait partie, l'un de vos partenaires aujourd'hui. Moi, je minimise ces débats. Je dis que c'est... Mais deux fois qu'il devient une réalité. Hein. On assiste toujours à de tels genres de choses. C'est dans les réseaux sociaux. Les gens s'expriment. Chacun donne son point de vue. Je n'ai pas à dramatiser. J'allais dramatiser les choses si c'était au niveau de nous responsables des partis. Or, je n'ai pas entendu ça. C'est comme ça, nous on minimise, on ne voit pas de problème avec le président Katumbi. Il n'y en a pas. Mais il y a un débat des militants sur les réseaux sociaux. Comme aussi vous pouvez lire les attaques que nous, cadres de l'IDPS, qu'on reçoit de nos combattants. En ce moment-là, on va dire qui manipule les combattants de l'IDPS parce qu'ils attaquent leurs cadres. Vous voyez un peu. Donc il y a un côté... Là, c'est entre vous, liberté de l'expression. Vos intérêts au sein de l'IDPS. Oui, nous essayons... Ces gens arrivent à réagir de la sorte. Nous essayons de l'expliquer à l'opinion qu'à l'IDPS, il y a la liberté de l'expression qui est une réalité. Le parti n'appartient pas à nous quatre. Nous n'avons pas le droit de fermer la bouche à nos combattants. Nous constatons qu'il y a des débats de part et d'autre. Mais ce n'est pas à cause de ces débats-là que nous pouvons conclure que nous avons un problème avec le président Katumbi. C'est différent. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec un nouveau gouvernement dirigé par Sama Lukonde, vous êtes sûr que la population va vivre? En tout cas, tel que j'ai vu l'attention que le gouvernement a portée au problème de l'Est, je suis sûr. Je suis sûr.
Parce que c'est un problème qui nous préoccupe, il s'agit de la paix. Il s'agit de notre territoire, le gouvernement s'y attelle, une délégation est sur place. Que ce soit pour l'insécurité ou pour la catastrophe naturelle, j'ai de l'espoir. Notre pays va aller de l'avant. Vous avez de l'espoir, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous allez regarder votre caméra, un message d'encouragement à nos FARDC, à ceux qui sont dans la partie est de la RDC, et à cette population, parce que la population, on dirait, la population n'arrive pas à bien collaborer avec nos militaires, parce que c'est dans cette population qu'on retrouve aussi ces gens qui sèment de terreur à l'est de la RDC. Quel message apportez-vous à cette population que vous regardez partout en République démocratique du Congo, même aussi dans le monde entier, ce qui concerne cette question de sécurité à l'est? Non, nous avons seulement un message de paix à apporter aux habitants de l'Est. Nous leur disons, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Le président de la République a besoin de votre soutien pour arriver à réaliser la paix tant attendue. Et pour ça, nous avons besoin de soutenir nos FARDC pour arriver à chasser définitivement les ennemis de la RDC, de mettre fin aux groupes armés, afin que nous puissions vivre en paix. Voilà ce qu'on peut dire. Le président a besoin de votre soutien. La paix nous concerne tous. Même la Bible nous recommande de prier pour nos dirigeants, afin que la paix puisse être une réalité dans nos pays. Donc, il s'agit du Congo, de notre avenir, de la terre que nous habitons, que Dieu nous a donnée. Si on peut soutenir le chef de l'État en étant solidaire à nos forces armées, ce serait quelque chose d'intéressant qui va nous permettre d'aller de l'avant. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler de développement. C'est la raison pour laquelle nous disons soutien aux FARDC, soutien aux habitants de l'Est. Merci beaucoup, Guy Barou. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Merci d'accepter à notre invitation aussi à répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à Menti. Alors, vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Sur nos réseaux sociaux, nous sommes carte sur table, Amen Télévision, c'est depuis Kinshasa, je pense. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. L'insécurité, où nous sommes en train de lutter pour que la sécurité revienne à l'Est. Encourageons nos forces armées qui sont en train de faire un grand travail. Déjà, certains de villages sont récupérés, tous derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour que la paix puisse revenir totalement dans cette partie de l'Est de la RDC. Merci et au prochain numéro. Merci. Merci.